Marie-Georges Buffet. Je veux d'abord saluer l'ensemble des salariés qui assurent les services essentiels à nos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, quand les temps sont incertains, quand nos vies semblent en pause, la culture devient une respiration vitale. La crise que nous traversons est une épreuve sanitaire, économique, sociale. Elle est aussi marquée par la mise en silence de l'expression culturelle classique à travers la fermeture des lieux et donc du retrait des scènes des femmes et des hommes qui la font vivre partout sur le territoire. Je pense particulièrement aux intermittents du spectacle qui, avant même le confinement, souffraient de la perte sèche de leur contrat suite aux restrictions. Plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement, je m'en félicite. Mais elles ne suffiront pas à sauver de la précarité bon nombre d'actrices et d'acteurs de la culture. Le gouvernement propose de neutraliser une période démarrant le 15 mars jusqu'à la fin du confinement dans le calcul des heures nécessaires à l'ouverture des droits sociaux pour les intermittents du spectacle. Malheureusement, cette période ne couvrira pas l'intégralité des heures non travaillées. L'interdiction des rassemblements de 5 000, puis 1 000 et finalement 100 personnes a impacté les salles de spectacle et les événements culturels bien avant les annonces du président de la République du 15 mars. La culture est au cœur d'une vision humaniste de la société, mais elle est fragile. Elle a besoin du soutien de l'État. Nos scènes nationales sont en difficulté. Cela appelle la création d'un fonds de soutien au secteur culturel. La baisse du quota d'heures nécessaire pour toucher les indemnités et le gel de la période s'étalant aux prémices des mesures de confinement jusqu'à la reprise totale des activités culturelles apparaissent aujourd'hui indispensables, vitales pour le monde de la culture. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous aller dans ce sens afin d'accompagner aujourd'hui et durablement les intermittents du spectacle et le monde de la culture dans son ensemble? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet, vous avez raison sur 2 points qui me paraissent très importants. D'abord, tous ceux qui ont des contrats à plus court terme doivent être protégés dans cette période et c'est ce que nous faisons dans les ordonnances qui seront présentées au Conseil des ministres de demain pour les chômeurs en fin de droit, les CDD, les intérimaires, les saisonniers. Et il y a le sujet des intermittents du spectacle, et là je vous suis aussi. L'art, c'est quelque chose qui est essentiel dans nos vies, ça relie les hommes, ça donne sens. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'expressions culturelles alternatives qui essaient de façon inventive de continuer à apporter quelque chose à tous nos concitoyens dans ce contexte difficile. Mais évidemment, les événements, les spectacles ne peuvent pas avoir lieu pour des raisons que tout le monde comprend. Et donc le sujet des intermittents du spectacle, dans le spectacle vivant, est essentiel. C'est pour ça que dans les ordonnances, nous faisons 2 choses. La première pour tous les intermittents du spectacle, qui évidemment depuis quelques semaines ont vu les spectacles annulés, et qui arrivent à échéance de leur calcul annuel, vous savez que c'est un calcul annuel individuel qui permet d'avoir les 507 heures, eh bien, ils seront prolongés d'autant et systématiquement. Et puis pour les autres, pour ceux qui auront peut-être, qui aujourd'hui ne sont pas à échéance, mais arriveront à échéance en septembre, en novembre, et qui auront eu un trou pendant une période, eh bien nous neutraliserons entièrement la période de confinement pour qu'ils ne soient pas, je dirais, pénalisés et que on puisse repartir ensuite. Enfin, avec le ministre de la Culture, Franck Riester, nous travaillons aussi à un plan de relance, non seulement de l'industrie avec Bruno Le Maire, mais aussi de la culture, puisque ensuite il va falloir redémarrer et on aura besoin d'art et on aura besoin des artistes. Merci, Madame la ministre.